on ne comprend pas pourquoi Netanyahou ne renonce pas. Parce que la chose la plus simple à faire, ce serait de dire à ses collègues des partis ultra-orthodoxes, mes chers amis, j'ai essayé, ma coalition ne me laisse pas faire, j'ai 8 députés dans ma coalition, que ce soit Likoud ou sionisme religieux, qui refusent, qui sont vent debout, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? D'accord? Et c'était un peu le sentiment qu'on avait eh bien, dès dimanche soir en disant, bah, finalement, l'aile libérale, si vous voulez, du Likoud ou l'aile libérale de la coalition a gagné dans ce combat. Or, ce n'est pas le cas puisque Netanyahou a annoncé que la loi était bien en cours. Donc, en fait, de deux choses l'une. Soit, comme d'habitude, hein, parce que c'est quand même un politicien qui a l'habitude de faire ça, de ménager la chèvre et le chou, Netanyahou essaye de gagner du temps. D'accord? Il s'agit de faire passer le budget 2026 qui commence à être débattu dès cette semaine, dès demain, Daniel, le 4 décembre. Il s'agit de gagner du temps de coalition pour essayer de tirer peut-être les ultra-orthodoxes jusqu'à la date où Netanyahou voudrait arriver en élection, c'est-à-dire pas tout de suite, mais peut-être plus vers l'été. Ou peut-être qu'encore une fois, il croit vraiment qu'il a une possibilité de faire passer la loi. J'ai du mal à comprendre pourquoi, parce qu'il paye un prix politique important. Les électeurs de la coalition n'apprécient pas cette loi, d'accord? Donc j'ai du mal à comprendre la stratégie. J'imagine que comme d'habitude, la réponse se trouve à Washington, Daniel, plus qu'à Jérusalem. On a entendu que Donald Trump réinvite Benjamin Netanyahou. Selon mes calculs, ça fait une fois par trimestre, hein, où les deux hommes se voient en face à Oui. face à la Maison-Blanche. Et donc, c'est quand même assez étonnant. Et ça peut être, encore une fois, ça fait longtemps qu'on en parle, hein, mais ça peut laisser entendre qu'une avancée diplomatique majeure ait eu lieu. Et dans ce cas-là, ce serait la carte ultime pour Netanyahou pour stabiliser sa coalition.